pour le live de Florence qui devrait arriver dans quelques instants. On attend que Florence se connecte. S'il te plaît, chat. Non, viens là. On attend Florence qui devrait arriver. Salut Julie, re-salut Julie. On attend Florence. Instagram. Et Florence. Chat, viens là. J'ai dit non. C'est pas le moment. Euh... Allez, on va y arriver. On devrait y arriver. Chat, chat, chat. J'aurais peut-être dû demander si vous saviez tous faire sur Instagram de rejoindre les lives. Parce que ce n'est pas compliqué. Sauf si on n'a jamais fait, en effet. Florence, Florence, s'il vous plaît, les dieux d'Instagram, indiquez à Florence la petite bulle rouge de mon live pour qu'elle clique dessus et qu'elle nous rejoigne. Et les aléas des directs. Florence! S'il vous plaît, donnez-moi Florence. Florence, 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 viens à moi. Il y a toujours personne. Il n'y a toujours personne. Ah, ça y est, Florence, elle est là. Attends, je vais faire la demande pour que tu rentres dans le live. Alors, oui, est-ce que ça va marcher? Donc, annulé. Hop, c'est moi qui demande. Invité. Tu acceptes mon invitation. Et Titi, viens là. Est-ce que ça fonctionne? Non. C'est tout à fait ce que je voulais faire. Allez, les gars, donnez-moi la connexion. Donnez-moi la connexion. Ok.
Invité à nouveau. Florence ne peut pas rejoindre. Pourquoi donc? Florence ne peut pas rejoindre. Je suis là, je te vois. Accepter. Lancer le live. Bon, alors attends. Ça y est. Voilà. Salut. On y arrive. Moi, Est-ce qu'on me voit? Est-ce que je bouge? Moi, je te vois pas. Ben, c'est pas grave. Non, il n'y a pas que toi, Julie, avec qui ça bug. Très bien. Alors, bienvenue Florence. Merci. Donc, on va commencer ce live. Je vais me présenter, puis après, j'enchaîne sur les questions que je vais te poser. Alors, moi, je suis Stéphanie. Je suis la créatrice et la présidente. Euh, ouais, je sais que je suis figée, mais tant pis, c'est pas grave. Je suis donc créatrice et présidente de l'association Les Passionnés du Bien-être, dans laquelle je mets en avant et en lumière les professionnels du bien-être et les thérapies alternatives. Et aujourd'hui, nous accueillons Florence, qui va donc se présenter. À toi. Eh bien, en fait, je fais partie de l'association des passionnés du bien-être aussi. Je pratique à Sainte-Sigolène. Je suis naturopathe. Je fais aussi des massages et des soins énergétiques. En fait, donc la naturopathie, c'est d'accompagner les gens par rapport à des problématiques en prenant en compte leur alimentation pour les aider par rapport aux problèmes précis. On travaille aussi avec des plantes et puis on peut accompagner aussi s'il y a besoin avec des massages ou des soins énergétiques. Donc je pratique le massage bien-être aussi, la réflexologie plantaire, donc au niveau des pieds, qui permet de détoxiner, qui permet de travailler sur des zones réflexes au niveau des pieds et qui travaille en fait au niveau des organes qui en ont besoin dans le corps. Le massage Shinetsu, c'est un massage principalement au niveau du ventre pour les maux de ventre. Quand on est ballonné, quand on a des points qui sont douloureux, la constipation, des choses comme ça. Et on associe, donc on va travailler sur le côté métabolique, mais on va travailler aussi sur le côté émotionnel avec la colère qui est associée au foie et l'estomac avec la rumination, par exemple. Je fais aussi le Reiki Laoshi. C'est un soin énergétique qui permet d'apporter du réconfort, du cocooning, de la chaleur à des personnes qui sont un petit peu en manque de motivation, voilà, qui ont besoin de retrouver un petit peu de chaleur, de bien-être. Donc ça, c'est un soin énergétique. Et puis, j'ai fait à peu près le tour. Je suis en train de finaliser au niveau du Reiki Usui, là, le 3e degré, ce sera pour octobre, donc ça sortira sur la fin de l'année. Ça, c'est un soin énergétique pour travailler sur le corps physique, les maux du corps physique, mais aussi sur le corps émotionnel et sur le corps après spirituel. Donc ça va plus large qu'au niveau seulement du physique, pour apporter du réconfort aussi, travailler sur des problématiques, des douleurs ou du mal-être aussi. Voilà à peu près ce que je fais. Ok, merci. Sainte-Sigolène. Je suis à côté de la pharmacie de Sainte-Sigolène avec les kinés et les ostéopathes. Ok, super emplacement d'ailleurs. Ouais, je suis bien, ouais. Carrément. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire ton parcours de vie professionnel ou et personnel qui t'a emmené à faire ce métier en fonction de l'un ou de l'autre qui t'a emmené à faire ce métier? Ok. Dans ma première vie, j'étais responsable qualité, donc un métier bien carré avec des normes, etc. Et j'ai eu le sentiment, j'avais aussi la maison, enfin la bonne paye, etc. Tout allait plutôt bien de premier abord et en fait j'avais l'impression de pas être à ma place. Ok. Et je me suis dit, ok, t'es ingénieur, mais
ouais, mais en fait, t'es pas bien, c'est pas tes convictions, en fait. Enfin, en fait, c'est quand même, quand t'es dans l'industrie, c'est quand même business, Ouais. et la bienveillance, en fait, ben, elle n'est pas vraiment présente. Et moi, j'ai besoin, en fait, d'être dans la bienveillance et l'empathie avec les autres, en fait. Donc, des fois, c'était, voilà, compliqué par rapport à ça. Et puis aussi, de sortir un petit peu de ce cadre de la qualité. J'ai commencé à en sortir. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Et j'ai trouvé cette formation en naturopathie. Et petit à petit, je suis sortie du cadre de plus en plus. Et puis, je me suis dit, wow, en fait, c'est chouette, quoi. Et voilà, Ah, de laisser, en fait, ben, venir ce qui devait venir et ce que j'écoutais pas forcément avant. C'est-à-dire, ben, mon intuition. Et puis, finalement, ben, être qui je suis et pas qui on veut que je sois, de par mon éducation ou de par ma famille. Ou voilà, parce que dans ma famille, c'était la valeur forte, c'était le travail, travail, travail. Mais sois forte. Ma grand-mère disait toujours sois forte, en fait. ah oui. Et tu vois, quand en fait, quand mon grand-père est décédé, elle m'appelle parce qu'elle habite en Bretagne et elle me dit, mais en fait, pleure pas. Je lui dis, mais si, mamie, en fait, si, j'ai le droit. Et en fait, tout un tas de choses ont découlé au niveau des émotions. Bah oui, ok, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit. Voilà, tout ça et des choses avant qui pour moi étaient totalement contenues, sous contrôle. Voilà, tout était voilà. Et on apprend en fait à accompagner tout ça, déjà pour soi, un travail sur soi. Et Oui. puis en faisant ce travail sur soi, après, ben, ça permet aussi d'être bien ancré soi-même et d'être bien finalement ben, avec les autres personnes qu'on a autour et d'accompagner des gens, des clients en fait pour être mieux aussi, quoi. Exactement. Se faire, ouais, exactement. Du coup, est-ce que tu as des offres du moment ou, parce que là, tu as présenté déjà succinctement tes activités. Est-ce que tu as envie de les présenter un peu plus profondément? Ouais, on a les séances de naturopathie. La première séance est assez longue parce qu'en fait, on fait un petit check-up de tous les systèmes, donc système digestif, nerveux, cardiovasculaire, etc. Et puis on s'oriente sur la problématique de la personne et après je donne des conseils personnalisés. Voilà, c'est vraiment en fonction de la personne comme elle est, de ses antécédents familiaux, des médicaments qu'elle peut prendre parce que bien sûr on fait attention à ça. Il y a des contre-indications avec certaines Bien plantes. sûr. Donc le premier rendez-vous, il est assez long, il peut durer 1 heure et demie, 2 heures. C'est du stress aussi. J'accompagne avec un massage de 10-15 minutes voilà, au niveau de la tête pour voilà, bien descendre la pression. Ce premier rendez-vous, enfin ces rendez-vous, donc le premier est plus long, hein, et après les suivants c'est à peu près 1 heure. C'est à 55 € le rendez-vous naturo. Sur les massages, après, un massage bien-être, c'est un massage d'1 heure sur table. Ce massage à 60 € et je fais le troisième massage, il y a une réduction de 10 € à chaque fois par série de 3. Sur le massage Shinetsu, lui, il est à 70 €. C'est un massage qui dure un peu plus longtemps, donc il faut prévoir 1 heure et demie. Alors, il y a une bonne partie d'échange avant. Voilà, pourquoi est-ce que la personne elle vient? Est-ce qu'il y a de l'émotionnel? Donc, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'empathie. Et puis, donc on travaille, après, je fais le massage et après, la personne, elle peut être, enfin voilà, elle a besoin d'un petit moment pour voilà, laisser passer des choses, parce qu'il peut y avoir des choses compliquées. Donc, on prend bien le temps pour accompagner ça. Ce massage est donc à ouais, 70 € et c'est pareil, le troisième, il est à moins 10 €. En réflexologie plantaire, c'est des séances de 50 minutes, ouais, un petit peu plus, mais ouais, au moins 50 minutes. C'est 50 €. Il y a aussi 10 € de réduction sur le troisième. Un massage Laoshi, enfin le soin à Laoshi, c'est 60 € aussi, ça dure 1 heure. Et pareil, moins 10 € sur le troisième. Parce qu'en fait, c'est quand même bien quand on a une problématique en fait de pouvoir accompagner dans le temps en fait. Surtout en naturopathie, un rendez-vous de naturopathie va pas solutionner la chose en fait. Il faut un accompagnement qui peut être plus ou moins long. Il faut aussi que la personne, bien sûr, elle soit prête. C'est-à-dire que Oui. nous, on est des accompagnants.
Mais si la personne, elle veut pas changer, elle veut pas bouger, en fait, on pourra autour faire tout ce qu'on voudra. Son problème pourra rester en fait. Voilà. On est bien Donc ça, d'accord. je l'explique aussi que en fait, il faut aussi être bienveillant avec soi pour pouvoir avancer, quoi. Exactement. Et j'ai dû faire le tour, oui, sur les. Voilà. Après, en fin d'année, il y aura le Reiki Usui qui sera aussi sur des séances d'1 heure aussi, voire 1 heure et quart, parce que là aussi, on prend un temps avant, après. Enfin, moi, je prends toujours le temps, en fait, avant, après, même avant un massage bien-être aussi, je prends le temps de savoir s'il y a plus de douleurs au niveau des cervicales ou au niveau du dos, voilà, pour pouvoir aller travailler plus sur la partie qui gêne. Et puis en ce moment, sur le mois de juillet encore, il y a moins 10% sur le sang énergétique Laoshi. Ok. J'aimerais revenir sur quelque chose qui est important et que tu as évoqué, c'est le fait que les pratiques alternatives, elles sont en complément de la médecine traditionnelle. C'est important de le dire que, en tout cas, chez les passionnés, moi, j'y suis vigilante, c'est que nous sommes pas des médecins. Alors, nous sommes des praticiens. Nous avons des techniques qui fonctionnent réellement sur le psychisme, sur l'émotionnel, etc. En attendant, on est toujours vigilant et on veille à ce que les clients puissent avoir des avis médicaux suivis et on n'arrête pas des traitements n'importe comment. Donc, c'est intéressant et hyper important de pouvoir le retransposer ici. Merci d'ailleurs pour cette. Moi, c'est vraiment interdit. Je vais jamais demander à quelqu'un d'arrêter un traitement médicamental, en médicament. Médicamenteuse. Ouais, voilà. C'est au contraire de justement lister les médicaments qui peuvent être pris et Oui, on peut aller en complément avec certaines plantes, mais justement, quand on utilise les plantes ou les huiles essentielles, hein, il faut faire très attention. Même les huiles essentielles, elles sont très concentrées et il y a des contre-indications avec certaines pathologies. Donc, il faut avoir connaissance de tout ça et c'est en échangeant avec la personne justement qu'on va trouver la solution adaptée et les conseils personnalisés et naturels. Voilà. ok. Très bien, merci Florence. À qui s'adressent tes prestations et qu'est-ce qu'apportent tes soins à tes clients? Les prestations, elles s'adressent à tout le monde en fait, hein. Ça peut être juste, j'ai besoin d'un moment de détente. Voilà, j'ai eu une grosse semaine, j'ai envie de me détendre, je vais faire un massage bien-être. Ça peut être quelqu'un qui est vraiment pas bien, je sais pas, elle vient de perdre un proche ou il y a de l'anxiété, il y a du stress. Voilà, on peut venir faire un suivi en massage Shinatsu ou un soin Laoshi pour voilà décompresser, d'aller se connecter avec son enfant intérieur, voir ok qu'est-ce qui se passe en fait. J'ai beaucoup de clients qui sont pas dans le ressenti au niveau du corps. Et c'est important aussi d'aller voir en fait, ouais, quand je suis stressée, ok, j'ai mal ou je suis stressée au niveau de la poitrine, d'accord. Et pourquoi? Et d'accueillir en fait, déjà de se dire, ok, déjà de se dire, j'ai une émotion, c'est pas évident. Oui, Il y en ouais, a c'est qui ça. se bloquent, en fait, hein, non, en fait, je peux pas parce que j'accompagne maman et elle a besoin de moi. Mais en fait, ok, mais prenez du temps pour vous d'abord. C'est pas être égoïste en fait, c'est juste de se mettre bien, de s'aligner et de prendre du temps pour soi et après d'être plus disponible pour les autres en fait. Voilà, Exactement. de mieux accompagner sa maman ou voilà. Et on a toujours tendance en fait dans cette société où on vit à 200 à l'heure et on nous apprend pas non plus au niveau des émotions à les ressentir et à se dire ouais aujourd'hui je suis triste, ok, j'ai le droit en fait. Et d'accompagner ça, on ne fait pas trop. Donc on voit aussi ma spécialisation en gestion des émotions qui ressort. Voilà. Ok. C'était tout un cheminement pour moi qui m'a amené à ça, justement, entre ma grand-mère qui me disait sois forte, et voilà, faut tout contenir, et le travail en qualité aussi, c'est très carré, et finalement de se dire non, mais il y a d'autres façons d'être, et c'est juste chouette, en fait, voilà. Ouais, il y a d'autres portes qui s'ouvrent après. C'est ça. Parmi toutes tes pratiques, parce que je sais qu'on aime nos pratiques à la folie, mais on en a toujours une peut-être qui est un petit peu chouchou. Quelle est ta chouchou à toi? J'aime beaucoup le massage Shinatsu.
qui permet d'accompagner les émotions, d'aider à libérer les émotions. Alors en fait, c'est pas, comment dire, en fait, quand on n'est pas bien, des fois il faut aller chercher un peu loin en fait, aller un peu gratter on dirait, et c'est pas toujours très confortable. Mais je dirais que c'est un peu un passage obligé et c'est bien de se faire accompagner justement pour ça. Et le massage Shinatsu dans ce sens, il va aller travailler sur la colère, si on a de la colère, sur la tristesse ou sur les ruminations, voilà, et ça permet d'aller mieux après, de cheminer. Et le soin énergétique, j'aime beaucoup là le Laoshi, c'est comme un nuage rose de voilà, un cocooning. Alors on est c'est Barbe à déjà papa, quoi. comment? Une barbe à papa. Ouais, c'est déjà fini. Quand j'ai appris, on était en binôme, hein, donc on a testé et on l'a reçu aussi. Et Bien sûr. ouais, c'était juste génial en fait. Et tu dis, c'est déjà fini. Voilà. Et ça aide, ça accompagne bien sur, voilà, ça peut accompagner des gens qui sont après un burn-out ou qui sont limite vers le burn-out, qui sont surmenés au niveau du travail. Même pour le sommeil aussi, il accompagne beaucoup au niveau de, voilà, quand on a des problèmes de sommeil. J'ai eu aussi des enfants, voilà, qui sont un peu agités et c'est vrai que pour les enfants, c'est difficile d'apprendre à gérer ses émotions. Hein, et du coup, ça les a aidés. J'en ai eu un petit de 3 ans, un autre de 5 ans. Ils n'étaient pas tous les deux réceptifs de la même façon, mais ça les a bien posés. Après, c'était là. Ok, ouais, c'est trop chouette d'accompagner les enfants, du coup. Ouais, c'était une expérience récente, mais super enrichissante. Oui. Alors, Ok. j'adapte hein, parce que du coup, pour eux, c'est moins long. C'est pour les enfants, c'est une demi-heure. Et puis, je leur mets une petite histoire en parallèle, comme ça, ils peuvent être concentrés sur quelque chose, parce que de rester allongé une demi-heure, voilà, ça peut être difficile pour eux, mais je peux accompagner aussi dans le mouvement, voilà, on s'adapte. Ok, super. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Beaucoup de choses. J'aime le contact avec les gens, de pouvoir les accompagner par rapport à leurs problématiques, d'aller chercher en fonction de leur vécu, de ce qu'ils recherchent, on va dire la solution adaptée pour eux, avec bienveillance et empathie. Et j'en ressors toujours plus riche, on va dire. Enfin, même si on regarde sur un simple massage, c'est toujours chouette parce qu'en fait, tu apprends toujours à masser sur des corps. T'en as qui sont grands, t'en as qui sont petits, t'en as qui sont, enfin, et c'est toujours super enrichissant et pour moi et j'espère aussi justement pour les personnes que j'accompagne. Ah, bon, on espère aussi. Bon, en même temps, c'est même pas on espère, si on le sait. Moi, j'ai fait un massage Tang chez toi suite à une grosse déconvenue relationnelle et ça m'a vraiment aidé à passer ce cap qui Ouais. a vraiment été un hypercute pour moi. Donc voilà, le massage Sang a vraiment été important dans mon processus de transformation et de libération. Ouais, et je commence à associer aussi, parce qu'avant, en fait, alors c'est au fur et à mesure que tu pratiques, hein, tu commences à imbriquer à utiliser tes Bah, bien outils sûr. indépendamment, mais voilà, tous ensemble. Et je viens mettre aussi les fleurs de bac là-dedans. Donc les fleurs de bac, c'est des composés, enfin des fleurs qui sont pour la gestion des émotions. Hein, on peut utiliser pour la colère le cherry plum, par exemple. Et je viens du coup accompagner aussi. Je peux mettre une goutte pendant le massage. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Et je suis en train de travailler aussi sur les élixirs floraux. Ah oui. Parce que les fleurs de bac, il y en a que entre guillemets 38. Et avec les élixirs floraux, notamment de Deva, pof, il y en a 96 en fait. Et du coup, ça a bien affiné voilà les émotions parce qu'on peut être un petit, un peu de ça. On n'est pas qu'une chose. Et ça Oui. vient vraiment compléter. Voilà, donc là, je commence à tester ça. J'ai des petites, des fioles en fait. Donc c'est intuitif, hein.
Je vais vers enfin, je le fais aussi quand je commence à le faire quand les gens ils sont ouverts, si tu veux aussi, parce que certaines personnes peuvent être réticentes. En fait, il faut être un petit peu éveillé quand même. Et d'aller chercher, je leur fais choisir les fioles et en fait, ah ouais, ok, j'ai pris ça. Bah ouais, ça me parle en fait. Cet élixir-là me parle parce que j'ai de la tristesse et oui, effectivement. Et c'est assez bluffant en fait les résultats, ouais. Oui. C'est vrai que quand on fonctionne à l'intuition aussi, qu'on fait un peu intuitivement, on arrive sur des super résultats. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Mm. Ok, maintenant on va parler de toi et de comment tu prends soin de toi pour toi Ouais. et éventuellement de quelle pratique tu te sers et si tu as déjà fait pris une séance dans le réseau. Si tu te sers du réseau aussi. C'est une séance quoi? J'ai pas compris la fin. Une séance avec des passionnés. Pas forcément de séance avec les passionnés, mais ça va venir, je pense, parce que j'ai bien envie de faire des échanges, c'est sympa. Oui. J'ai fait des échanges avec des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie de praticienne là. Sur le début d'année, je me suis fait accompagner en Reiki, hein, forcément, puisque vu que je l'apprenais, ben j'ai testé voilà sur plusieurs séances et c'est vraiment ça fait vraiment du bien. De temps en temps aussi, je me fais faire des massages. Ah si, je dis une bêtise, il y a Jacques qui m'a massé, bien Ah, sûr, Jacques et puis les massages et aussi le shiatsu. Quand il était en formation sur le shiatsu, là, je lui avais servi je sais pas le comment on dit, de modèle. cobaye, en fait, Le voilà. modèle. C'est plus joli de servir de modèle. Et ça avait été vraiment, ouais, c'était vraiment sympa. Et bah, d'ailleurs, je lui avais fait le massage Shinatsu aussi. Ça date un petit peu, mais ouais, on avait fait un échange comme ça. Et bah là, j'aimerais bien justement, ouais, j'ai envie de prendre soin de moi. Et ça fait un petit moment, hein, j'ai rien fait. J'étais bien occupée, et du coup, voilà, mais je vais bien trouver quelqu'un avec qui faire des échanges. Exactement, ça c'est sûr. Ok, du coup, comment tu prends soin de ton entreprise? Parce que on sait un peu que l'entrepreneuriat n'est pas, on l'apprend pas à l'école, hein, donc on se dépatouille comme on peut. Comment toi tu prends soin de ton entreprise? De l'entreprise ou de moi? De ton entreprise. Alors là, c'est juste avant la question, c'était comment tu prends soin de toi. Ouais, Donc peut-être ok. que tu n'as pas répondu, mais qu'est-ce que tu aimes faire pour prendre soin de toi? Mhm. Moi, je pratique tous les jours la cohérence cardiaque, hein, c'est la Ok. respiration. C'est en nous, c'est gratuit, c'est top. Oui. Faut juste apprendre. En fait, c'est pas si évident que ça. Moi, j'avais quand même un esprit bien cartésien, et, toujours au taquet, voilà, et de se poser 5 minutes au départ, c'était pas si évident. Et puis après, ben, ça manque en fait quand on le fait pas. Ah oui. Donc au moins une fois, voire plusieurs fois, 2 ou 3 fois par jour. Systématiquement, je vais à un endroit assez régulièrement où il y a beaucoup de monde et ils ont l'habitude du temps de midi. Je me pose, il peut se passer ce qui passe, enfin, il peut y avoir des choses autour de moi, ça frappe à la porte, ah, ils me voient, elle a fait sa cohérence cardiaque, ils reviennent après. Voilà, ils sont habitués. Méditation aussi, régulièrement aussi. Et puis j'avais arrêté le yoga, mais ça m'a manqué. Donc à la rentrée, je vais sûrement en refaire. Voilà. Et puis après, c'est de faire des choses qu'on aime, hein, le contact avec la nature, la marche, Ok. vraiment d'aller dans des espaces verts, faire des câlins aux arbres, enfin des choses comme ça. Euh, Ah, ça, ça me manque et ça me ressource. Enfin, j'aime beaucoup. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre pour certains, mais c'est vraiment, ça fait du bien. Et pour l'entreprise, en fait, comment je prends soin de mon entreprise? Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. bah, c'est pas Euh, grave. et ben déjà, je suis dans ce local ici. Là, j'ai changé en début d'année. Là, depuis mars, et ben, je suis avec les kinés et les ostéopathes. Donc, ça me fait aussi pas mal de rencontres et Ah, d'échanges bien hein, sûr. aussi. Donc, ça, c'est top. Et puis, bah, d'aller. Je fais des ateliers aussi là, donc j'en ai pas fait là, sur l'été, mais j'en reprendrai, j'en referai là
à la rentrée ou à partir d'octobre-novembre des ateliers régulièrement. Moi, j'aime beaucoup échanger avec les gens et ça permet aussi de développer les contacts et potentiellement d'aider des personnes au niveau de la naturopathie ou de différents massages en fait. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu as des passions ou des activités en dehors de ton métier ou des rêves ou des projets personnels ou professionnels que tu as envie de partager avec nous? Oula, il y a beaucoup de choses à dire. Des choses, de façon générale, je pratique, enfin, je suis tout le temps bien faire attention à l'activité physique. Moi, je marche. J'aime bien aller marcher, faire des randonnées. Je vais reprendre le yoga. Des choses que j'aime faire après cuisiner aussi. C'est vrai que j'accorde beaucoup d'importance à ce que je mange. Ah bah oui, Euh, pour une naturopathe. voilà. Ben, j'ai toujours fait, puis après je me suis dit, ben, c'est aussi pour ça que je suis arrivée là, hein, et de Bah se oui, dire, bah oui, en fait, et on en apprend tous les jours, hein, même au niveau des recettes de cuisine, bon, mon homme, il est pas forcément, tu vois, dans le côté naturo, au taquet, mais bon, du coup, il est quand même attentif à, en fait, à des nouvelles recettes qu'on essaye ensemble. On aime bien cuisiner ensemble, donc ça, c'est chouette. bon, ça c'est chouette. Ouais, là, on a récolté des fleurs de sureau, on a fait des beignets de fleurs de sureau, on a fait du champagne des fées, ou alors aussi de la gelée de fleurs de sureau. Enfin, voilà, on s'éclate à faire des choses à partir de la nature. Et voilà, C'est ça. c'est cool. Avec le potager aussi, et puis les plantes, en fait. J'ai la verveine, du millepertuis, de la mélisse, puis je fais mes petites Une infusions, mes petites petite macérations, plantation. etc. Ouais, voilà. Et Ok. ça j'adore. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as des rêves ou des projets professionnels ou Euh, personnels? Là, oui, j'ai pas mal de. Donc déjà, il y a eu ce changement de local. Hein. Avant, je pratiquais, j'avais une pièce chez moi. Donc là, maintenant, j'ai ce local niveau professionnel. Je vais aussi déménager en pro, en perso, je veux dire. Donc c'est Ah, voilà. cool. Ouais, ça y est, ça se fait. Alors normalement, je signe bientôt, voilà. Et donc, je vais déménager pour septembre-octobre avec donc des travaux et puis l'idée de se retrouver un chez soi. Donc, j'ai pendant longtemps été propriétaire et la vie a fait que je me suis retrouvée en appartement, en location. Et là, j'ai l'opportunité de redevenir propriétaire de mon appartement. Et donc, ça va être chouette avec des travaux un petit peu pour le mettre à ma sauce et je dirais retrouver un peu mieux d'ancrage aussi, voilà, refaire, ça va être bien. Ok, trop bien. Ouais. Donc, Ok, pas mal de changements et ça puis va bouger. en pro, après, c'est de remettre en place ces ateliers, de faire des choses aussi, mais j'en reparlerai, on aura l'occasion d'en reparler avec des passionnés du bien-être, Oui. de faire des événements à plusieurs, en fait, où, comme ça, les clients, ils peuvent venir faire, je sais pas, un soin Laoshi, mais à côté, ils peuvent avoir l'EFT ou autre chose, voilà, Ouais. ou un tirage de cartes, ou tu vois, une demi sur Ouais, des ouais, demi. ouais. Ça, ce serait vraiment top. Et voilà, après aussi, j'aimerais bien faire des journées complètes ou voire des week-ends dans des endroits top, peut-être à plusieurs aussi pour un retour à soi ou de l'ancrage ou enfin des moments cocooning et des moments où on se pose et on lâche un petit peu toute cette effervescence qu'on peut avoir dans la vie quotidienne en fait. Voilà. Ok, bah, ce sont de chouettes projets et nous souhaitons fortement que tu les réalises. Et nous te Ouais. soutiendrons dans la réalisation des projets. Pour terminer, quelle est ta citation favorite ou ta citation du moment que tu as envie de partager avec nous et nous dire en quoi elle est importante pour toi? La citation du moment, je sais pas, c'est pas vraiment une citation, mais c'est plutôt Oui, peu importe. d'être dans l'instant, de vraiment profiter de la vie, profiter
de la joie et du bonheur d'être en bonne santé et de nos proches en fait. Et de pas se dire ouais, je serais heureux quand j'aurais fait ci, quand j'aurais fait ça. De vraiment se dire bah ouais, aujourd'hui c'est qu'est-ce que je vais faire quoi et ça va être chouette. Ok, donc l'instant présent et la gratitude. Ouais, la gratitude très important, ouais, de se dire ok, bah merci pour cette journée, merci pour mon corps qui me porte, même si des fois j'ai mal là ou là. Et voilà, oui, c'est merci en fait. Ok, super. Eh ben écoute, Julie, elle dit, je sais pas si tu connais Julie, la lithothérapeute, les créas de Julie, qui est dans l'assaut, qui est partante pour les ateliers. Voilà, Ouais, ben, tu la contacteras. Hein. oui, ouais. Mais j'avais bien pensé à elle déjà. Ah, ben tu vois, voilà. Ok. Ouais, ouais. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on termine cette interview? Pas spécialement, on a déjà bien échangé. Euh, j'ai hâte de poursuivre avec les passionnés du bien-être. C'est toujours très sympa de rencontrer d'autres personnes. Oui. Et puis aussi, peut-être on pourra peut-être créer des événements ici, là où je suis. J'ai la possibilité les samedis d'avoir plusieurs salles, donc ça peut être. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, ouais, C'est une ça, bonne info. ouais. Donc Eh ben à c'est voir ce super. qu'on peut faire. Ça serait Ok. sympa. Eh Sur ben merci. Saint-Cyr. Sur Saint-Ségolène. Ouais. On va développer à Saint-Ségolène. Bah pas forcément que, mais ouais, je suis. Oui, ben, c'est Je bien suis d'amener aussi le bien-être à Saint-Ségolène. Ouais, je suis pas originaire de Sainte-Sigolène, mais j'y suis attachée. Voilà. Pareil, pareil, moi je suis pareil, j'habite ici et je pense que ça y est, je me suis posée et je quitterai pas je quitterai pas tout de suite Sainte-Ségolène. Hein. Je déménage, mais je vais pas très loin. Je suis à l'entrée de Sainte-Sigolène, mais toujours à Sainte-Sigolène. Ben voilà, très bien. Merci Florence pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour ta Merci présence dans le réseau. Avec grand merci à plaisir. vous. Et puis Avec, peut-être à bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements sur mes pratiques et puis ou de rendez-vous tout simplement. ok, super. Vous retrouverez Florence donc sur Instagram, Florence Lesley, sur Facebook aussi. Si vous voulez la trouver plus facilement, vous pouvez aller sur le site internet des passionnés www.lespassionnés4342.com. Vous allez sur sa fiche et vous avez tous les onglets sur lesquels cliquer pour pouvoir contacter Florence. Je vous remercie pour ceux qui étaient en live et pour ceux qui arrivent en replay de nous regarder jusqu'ici. On se retrouve prochainement pour d'autres entrevues ou pour d'autres événements. Ciao, ciao! Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Steph. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.